Alors, quelques mots sur la France, qui est quand même un gros sujet polémique en ce moment. Alors, ça commence par la couverture presse. Alors, j'ai un ami qui habite à Annecy, il s'appelle André Monteau, et lui, il a écrit un article « J'ai mal aux pieds ». C'est son retour du CES. Alors, évidemment, c'est plus nuancé que ça. Alors, le problème d'André, c'est qu'il est allé au CES en allant dans un magasin, et il a été face à l'hyper-choix du choix des semelles pour aller au CES, comme quand on veut choisir un smartphone Android. C'est compliqué de choisir un smartphone Android. Donc, choisir une semelle, c'est compliqué. Alors, j'ai la solution pour lui. Je l'ai apporté, en fait. C'est mes accessoires. Donc, j'ai la solution miracle que j'utilise depuis 2 ans. C'est pas des blagues, c'est ce que j'ai sur moi. C'est des semelles gel. Donc, vous achetez ça, marque de Clermont, par exemple. Je fais de la pub, je ne suis pas payé par la boîte. Ça marche vraiment très, très bien. J'ai tout testé. 14 CES, je peux vous dire, j'ai testé toutes les chaussures, toutes les semelles. Donc, pour l'année prochaine, vous achetez ça et vous faites les 12 à 20 km par jour sans avoir mal aux pieds. Alors, ça, c'était une boutade. J'ai même la photo pour vous voyez de près ce que c'est. Vous savez, j'aime bien les détails, vous savez. Donc, il faut toujours être précis. Et c'est dans le rapport, vous pouvez trouver ça dans le rapport. Alors, en fait, vous avez après les gens qui vous expliquent qu'on a raté l'opportunité. Pourquoi? Alors, le premier, il explique qu'en fait, on aurait dû avoir des startups plus dans des suites, dans les hôtels. C'est pas faux. Il y en a quelques-unes qui exposent sur Eureka Park, dans la zone des startups, qui mériteraient d'être plutôt planquées dans des suites dans les étages du Vénétian. C'est peut-être une chose qu'on fera l'année prochaine avec Business France ou avec les régions. Il y en a un autre qui dit il y en a trop, bon, mais celui-là, il n'était pas allé. Donc, il y a des gens qui écrivent des papiers, mais qui ne sont pas allés au CES. C'est sympa, mais ce serait mieux d'écrire des papiers en ayant vu à quoi ça ressemblait. Alors, c'est vrai que la France est très présente sur la partie Eureka Park. Vous avez après Guillaume Gralet dans Le Point, qui est plus neutre, je trouve plus équilibré, qui disait, bon, bah, on est présent, on a des innovations anecdotiques, il y a encore du boulot pour faire des innovations qui soient majeures, perçues comme telles par l'ensemble des médias du monde entier et par les exposants qui visitent. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec des Allemands, par exemple. J'ai demandé, alors, et vous, qu'est-ce que vous pensez de la France et de votre propre pays au CES? Alors, les Allemands, j'ai vu un Allemand, j'en ai pas vu 36, il me dit, oui, on est très intrigué par la présence française, grosse présence française, voilà, ça nous intrigue, on aimerait bien faire pareil, mais alors, il dit, mais nous, alors, on est ralenti par nos constructeurs automobiles. En gros, le gars, il considérait que l'auto, c'était les has-been, quoi. Parce que c'est l'industrie dominante en Allemagne, en tout cas dans sa présence au CES. Donc c'est très marrant de voir comment chaque pays se fait son autocritique. Tous les pays ont des choses à redire sur les uns sur les autres. Vous allez sur le stand canadien, c'est le Québec. Vous allez sur le stand de la Belgique, c'est la Wallonie, c'est pas la Flandre. Pas déconner. Donc le régionalisme existe aussi dans les autres pays. Et ça, c'est vrai depuis des années au CES. Vous allez voir, j'ai quelques photos. Après, il y a Xavier Dallos, qui est très connu sur le CES, qui y va depuis plus longtemps que moi. Lui, il vous explique que la France est assise sur un tas d'or. Pourquoi pas? C'est aussi le seul gars qui fait le rapport du CES avant le CES, donc c'est pas mal. Moi, j'essaye de le faire après quand même si je prépare un peu le boulot avant. Alors maintenant, les chiffres. Au niveau des chiffres, en fait, il y a eu 2 phases principales, et peut-être une troisième qui se prépare dans la présence française au CES. Première phase, c'est l'âge de glace. Donc en fait, vous avez moins de 50 exposants français au CES, on est complètement inexistant. Quelques boîtes, pas très connues aujourd'hui, qui parfois n'existent plus, ou Technicolor par exemple, qui existait et qui existe encore, pour le peu qu'il en reste, et ils avaient un stand. Et tout d'un coup, il y a eu l'élection de François Hollande ici, mais qui n'a aucun rapport avec l'histoire. Et 2013, bon, ça augmente un tout petit peu. Et là, paf, il y a la French Tech qui est créée, à l'époque où Fleur Pellerin était ministre. Fleur Pellerin est la première ministre qui vient au CES. Avant, il n'y avait pas de membres du gouvernement. Il y a eu des sénateurs, des députés, des maires, mais c'est la première membre du gouvernement qui vient. Et elle est suivie ensuite de Macron avec Axel Lemaire. En plus, juste après, on a Macron avec la barbe. Et puis après, on a Sapin, Axel Lemaire et on a François Fillon. Alors François Fillon, c'est pas mal parce qu'il est venu faire un discours de campagne électorale sur sa vision sur les technologies. Bon, 2 semaines après, il allait faire Pénélope. C'est dommage. Et puis l'année d'après, on a eu Mounir Majoubi. Et cette année, il n'est pas venu. Il est venu en visioconférence, dans une conférence, pour dialoguer avec les startups via un robot Awabot français. Et donc, il n'y a pas une ministre. La question, c'est est-ce qu'on est plus malheureux quand on n'a pas de ministre sur le salon? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que déjà, vous n'avez pas de thrombose dans les allées qui bloquent les visiteurs normaux qui veulent acheter des produits ou s'y intéresser. Parce que quand vous avez un ministre qui se balade dans les allées, c'est une espèce de thrombose ambulante dans tout Eureka Park qui dure une journée, et ça bloque le business, en fait. C'est con, mais ça bloque le business. Je pense que c'est un salon de business, donc c'est bien qu'on fasse du business. Je ne critique pas les politiques, pour autant, mais
c'est un effet induit de la présence de certains... Alors, sachant qu'après, avant, on avait Gattaz, on avait des présidents de région, etc. Ça s'est calmé et c'est pas si mal. Alors, si vous regardez la jolie courbe qui est là, on a atteint 437. Alors ça, c'est un décompte Ezrati, c'est-à-dire que c'est ma manière de décompter que je documente dans le rapport, et c'est la même manière depuis que je le fais. Et c'est pas les mêmes chiffres que la French Tech, historiquement. C'est pas grave, j'en mets plus que les autres. Donc c'est plutôt version syndicat que version police. Pourquoi? Parce qu'en fait, je compte les Français qui exposent un peu n'importe où. Dans des suites, sur le stand d'un autre, Mimesis qui était sur le stand d'un tel, personne ne l'a remarqué. J'ai trouvé des Français planqués dans des endroits un peu bizarres qui sortent un peu des sentiers battus. Et la question, c'est what's next? Est-ce que c'est la courbe rouge ou la courbe verte? Si on est mathématicien, on dit on a une moitié de gaussienne, donc on va avoir l'autre moitié derrière. Bon, ça, c'est les trucs basiques de prédiction. Si on est optimiste, on dit que c'est plutôt une asymptote, c'est-à-dire que ça va rester stabilisé. Il est probable qu'on risque d'augmenter un petit peu ou de diminuer un peu, et ça dépend de plein de phénomènes qu'on ne maîtrise pas. L'économie, si on tombe dans une crise financière dans un an ou deux, ce qui nous en est quand même, ça aura un impact direct, indirect sur le nombre de Français qui exploseront, mais peut-être les autres pays aussi. Donc on ne sait pas. Ce qui compte, c'est la qualité. C'est qu'on ait un maximum de Français qui soient bien préparés, avec les bons produits au bon moment. Alors, j'ai fait toutes les photos de la French Tech depuis 4 ans. Je vous montre comment ils évoluent. Ce que vous voyez là dans les photos, c'est complètement anecdotique, mais on voit que les gens sont de plus en plus bordéliques. Dans la photo, hein. Je ne pense pas que ce soit la réalité, mais dans la photo, c'est le cas en tout cas. Et je remercie au passage Romain Micol, qui est probablement pas là, mais qui est de la mission French Tech, qui est le géo qui arrive à organiser ça pour que les mecs ils sortent les panneaux avec les lettres et tout dans le bon ordre. C'est un truc de taré, et en plus, il fait ça à un endroit où c'est interdit. Bon, on est français. Hein. Bon.